Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Je vous salue partout dans le monde. Je me présente, je suis le frère Nono Martial de l'Évangile éternel, ici à Paris-Montreuil. Nous enseignons l'Évangile éternel tous les mercredis de 18h à 20h et le dimanche de 9h à midi. Bien-aimés, si par la grâce de Dieu je suis devant vous aujourd'hui, c'est suite particulièrement à une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, notamment une vidéo dont le sujet était le péché originel, les deux postérités. Vidéo qui a été diffusée par Martial Bongo. Donc cette vidéo comporte les enseignements du frère Junior du Cameroun et je suis là aujourd'hui pour pouvoir remettre les choses à leur place parce que selon l'évangile éternel, cet enseignement est erroné sur la sémence du serpent, le péché originel, les deux postérités. Donc déjà avant toute chose, frère, il est important de préciser c'est quoi l'évangile éternel pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, qui ne le connaissent pas. L'évangile éternel, selon Daniel 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12, nous enseigne que l'évangile éternel, c'est la connaissance que Dieu a promis pour le temps de la fin. C'est la connaissance que Dieu a donnée à Daniel de cacher, cette connaissance qui devait être révélée au temps de la fin. Et cette connaissance devait être révélée aux élus. Parce que c'est cet évangile qui vient épurer, blanchir. Et vous avez également la référence de Apocalypse 14 à partir du verset 6 qui nous dit qu'un ange dans la vision de Jean versait l'évangile éternel à la fin, dans cette fin des temps. C'est cet évangile aujourd'hui qui apporte le jugement et qui vient faire tomber Babylone. Frère, je vais me limiter là uniquement par rapport à la doctrine, parce que l'évangile éternel, c'est beaucoup plus que ça. Mais pour le jour d'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la révélation, dans la prophétie. Je vais rester dans la doctrine, dans la lettre, dans le terre-à-terre, pour que par la grâce de Dieu, vous puissiez saisir tout ce que j'ai envie de vous dire, tout ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire. Bien-aimés, donc pour l'évangile éternel, pour l'adresse, nous sommes au métro Croix de Chavreau, à Montreuil, 2 rue Désiré Chevalier. Frère, l'évangile éternel ne s'attaque pas aux personnes. Non. Et nous dénonçons toute forme de diabolisation qui touche aux personnes. Bien-aimés, vous pouvez diaboliser un enseignement, vous pouvez diaboliser une attitude, mais en aucun cas, vous ne pouvez diaboliser un homme, frère, car il n'y a que Dieu seul, bien-aimé, qui sait qui est le blé, qui est l'ivraie. Par la foi, nous croyons que nous serons sauvés, mais bien-aimé, Dieu est le seul à savoir quels sont ceux qu'il a véritablement prédestinés. Donc par la foi, nous croyons, parce que l'évangile éternel nous le révèle, que nous sommes sauvés. Et c'est au jour d'aujourd'hui le seul évangile qui sauve, bien-aimé, selon la Bible. Si je me suis permis au jour d'aujourd'hui de citer le nom du frère Junior et de Martial Bongo, parce que je les appelle frères par la foi, parce que personnellement, je n'ai aucun souci avec eux. Le frère Martial, on se connaît, on s'appelle, le frère Junior également, on a fait connaissance par voie de communication, par le téléphone notamment. On s'est appelé plusieurs fois et je lui ai dit, parce que la Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien ne le fait pas pêche. Donc quand j'ai suivi la vidéo, j'ai senti le besoin et l'obligation, étant un enfant de Dieu, d'appeler le frère Martial Bongo, je l'appelle frère par la foi, d'appeler le frère Junior pour leur dire qu'ils étaient dans l'erreur. Frère, cet enseignement n'a aucune origine biblique, frère. Ce ne sont que des interprétations particulières, des supputations, frère, et un enchaînement de sophismes, bien-aimés. La Bible est claire, frère. Avant toute chose, je vais donc déjà vous inviter à lire un passage dans le livre de 2 Jean, pour commencer.
2 Jean, bien-aimé, à partir du verset 9. La Bible nous dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Bien-aimé, la Bible est claire. Celui qui va plus loin que la doctrine n'a pas Dieu, frère. La doctrine, bien-aimé, elle est là. La doctrine, bien-aimé, c'est d'abord la lettre, frère. Faisons très attention, bien-aimé. Je vais vous inviter encore à lire une autre écriture. Actes, bien-aimé. Lisons le livre d'Actes 17 à partir du verset 11. Actes des apôtres. Je vais essayer par la grâce d'aller tout doucement pour que Dieu nous fasse grâce, que l'enseignement se passe bien et que nous puissions saisir toute sa profondeur. Acte 17, à partir du verset 11. Bien-aimé, je lis au nom de Jésus. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés, la Bible nous dit de ne pas aller plus loin au-delà de la doctrine. La Bible nous dit, Paul nous révèle également que le peuple de Bérée nous invite, frère, nous incite à être comme le peuple de Bérée qui, avant de dire Amen, examinait les Écritures. Bien-aimés, si vous n'avez pas les Écritures, comment pouvez-vous examiner les Écritures, frère? Vous devez avoir ce soutien, bien-aimé. Vous devez avoir ce soutien scripturaire pour pouvoir comparer les enseignements qu'on vous donne à travers les réseaux sociaux ou dans des groupes de prière ou encore, j'en sais-je. Frère, nous n'allons jamais au-delà des Écritures parce que toute révélation, frère, toute prophétie qui ne tire pas son origine, qui ne tire pas sa substance, bien-aimé, dans la Bible, ne vient pas de Dieu, frère. Mais la Bible nous dit, examinez les prophéties. Bien-aimé, mais comment pouvons-nous examiner les prophéties si nous n'avons pas les Écritures? C'est par les Écritures que nous examinons les Écritures, les prophéties et des révélations. Donc toute révélation qui n'est pas biblique est une révélation qui ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas en dehors de sa parole, frère. Dieu n'a jamais été en dehors de sa parole, bien-aimé. Dieu parle aujourd'hui, bien-aimé, au travers de sa parole, frère. Et la Bible nous dit autre chose, bien-aimé. Quand nous lisons, frère, dans le Seigneur, nous lisons Romains 10 à partir du verset 20. Et nous lisons également 1 Corinthiens 11 à partir du verset 14. La Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien-aimés, vous comprendrez pourquoi j'insiste sur cela, sur le fait d'avoir dans votre Bible les Écritures qui correspondent aux révélations qu'on vous apporte et aussi que cette révélation ne contredise pas la nature. Parce que toute révélation qui contredit la nature est une mauvaise révélation, bien-aimés. Parce que la nature et la Bible sont indivisibles, frère. Parce que Abraham, qui est le père de la foi, frère, a cru à cette cité-là que Dieu devait construire la cité de Dieu. Parce que Dieu construit que lui-même, frère, qui est Jésus-Christ. Mais Abraham était enseigné par la nature. C'est Moïse, par la grâce de Dieu, qui est venu nous révéler ce qui s'était passé en ce temps-là. Donc Moïse qui vient, bien-aimé, pratiquement 400 ans après, et même beaucoup plus, nous révéler ce qui s'est passé, bien-aimé, en ce temps-là. Moïse qui nous a écrit les 5 premiers livres, il n'était pas présent, frère, physiquement. Il n'était pas. Il vient nous révéler. Mais Abraham déjà avait la foi. Il est le père de la foi. Et il avait la nature, bien-aimé. Donc la Bible nous dit, tout ce qui contredit la nature contredit Dieu. Tout ce qui ne croit pas en la nature, selon Romains 10 au verset 20, ne peut pas voir Dieu. Et Dieu le livre, bien-aimé. Dieu va le livrer justement à la débauche, parce qu'il n'a pas cru en la nature, frère. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, par la grâce de Dieu. Le frère Junior, je cite, comme je l'ai dit, je cite encore son nom, ce n'est aucunement pour l'accuser de quoi que ce soit, c'est simplement que nous puissions savoir de quelle vidéo il s'agit, frère. Cette vidéo, le titre c'est le péché originel, les deux postérités.
déjà nous disons que le frère Junior, il est dans l'erreur, il ne suffit pas de le dire, nous allons maintenant, par la grâce de Dieu, vous le démontrer. Frère, le frère dit dans sa vidéo que le serpent n'avait pas la forme actuelle. Bien-aimé, nous, dans l'évangile éternel, nous disons Amen. Frère, ce n'est pas parce qu'il a dit cela que nous devons dire non, parce que nous ne sommes pas d'accord avec l'enseignement, non. Toute chose, toute vérité, nous devons reconnaître qu'elle est vérité. Le serpent n'avait pas cette forme-là, bien-aimé. Et ça, nous devons le voir. Le serpent ne marchait pas tel qu'il l'est aujourd'hui. Il ne se déplaçait pas tel qu'il est aujourd'hui. Pour cela, nous prenons le livre de Genèse. Déjà, prenons le livre de Genèse 3, à partir du verset 1. La Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il était le plus rusé. Nous comprenons qu'il n'était pas le seul rusé. Ça veut dire qu'en dehors du serpent, il y avait d'autres animaux qui étaient rusés, qui avaient la ruse. Mais nous reconnaissons que oui, le serpent était au-dessus. Le serpent avait quelque chose de particulier, c'est qu'il était au-dessus. Et nous comprenons maintenant le pourquoi c'est cet animal que le diable a choisi. Parce qu'il était justement le plus rusé. Comme le diable lui-même est rusé, il était normal, bien aimé, qu'il choisisse cet animal. Maintenant, le fait de dire que parce qu'il était le plus rusé, alors il était proche de l'homme, nous disons attention, frère, attention, bien aimé. Vous qui diffusez cet enseignement, faites très attention, parce que là, vous êtes en train de glisser. N'allez pas au-delà des Écritures, frère. Il plaît à Dieu de révéler ce qu'il a envie de révéler et de cacher ce qu'il a envie de cacher. Bien-aimés, n'allons pas au-delà de la Bible. Dieu a voulu que nous puissions avoir cette révélation, cette connaissance. N'allons pas au-delà. Et la Bible nous dit, dans toujours Genèse 3, à partir du verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Frère, nous disons Amen. Le serpent ne rampait pas. Bien-aimé, ce serait de la malhonnêteté spirituelle de vouloir interpréter. C'est la lettre, frère, c'est clair. Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est la loi de la nature. Le serpent ne marchait pas, Dieu l'a dit. Le serpent ne marchait pas dans cette forme, je veux dire. Il marchait autrement que ce que nous voyons aujourd'hui, que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais pouvons-nous dire, bien-aimé, que le serpent marchait debout, qu'il se tenait à la verticale, qu'il avait des ailes, qu'il avait je ne sais pas quoi? Nous ne pouvons pas le dire parce que l'Écriture ne le dit pas. Et l'Évangile éternel vient nous révéler tout ce qui est écrit. C'est-à-dire que tout ce qui a plu à Dieu de mettre à notre disposition, l'Évangile éternel nous le révèle. Bien-aimés, nous croyons, bien-aimés, que nous avons la connaissance. Nous croyons, bien-aimés, que nous avons la révélation. Nous croyons, bien-aimés, que nous avons la prophétie. Mais il ne suffit pas de le dire, bien-aimés, il faut le démontrer, frère. Que cela ne choque personne, bien-aimé. Parce que Jésus lui-même dit, si je dis je ne connais pas le Père, je serai semblable à vous, un menteur. Et nous sommes au jour d'aujourd'hui à l'image. Être chrétien, c'est justement aspirer à être comme Christ, bien-aimé. C'est-à-dire que parler comme Christ, c'est pour ça, bien-aimé, que quand Christ a été livré, Pierre, comment Pierre a été reconnu, bien-aimé? À chaque fois, on disait, mais n'étais-tu pas avec lui? Et il disait non. Mais à chaque fois, on reconnaissait Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait le langage de Jésus, bien-aimé. Ce n'était pas parce qu'il avait un accoutrement, une façon de s'habiller, de se déplacer. C'est le langage, bien-aimé. C'est le langage. On identifie un homme de Dieu par son langage. Les actes aussi sont très très importants, mais l'habillement d'un homme de Dieu, c'est d'abord son langage. Sinon, nous deviendrons des pharisiens qui, physiquement, n'avaient rien à se reprocher, étaient très pieux, mais intérieurement, étaient des tombeaux blanchis, bien-aimés. Donc un homme de Dieu, c'est la parole qui sort de sa bouche. Nous devons également voir les fruits, nous devons également voir les œuvres, les actes que pose cet homme de Dieu. Frère,
Donc quand un homme de Dieu vous dit que le serpent se tenait debout, était comme l'homme, était proche de l'homme, marchait et pouvait vous serrer la main, bien aimé, faisons attention. Frère, tu es en dehors de la parole. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, parce que ce n'est pas amour, frère, tu es en dehors de la parole. Où as-tu ramassé cette écriture? Bien-aimé, frère Junior, où as-tu ramassé l'écriture qui dit que le serpent marchait debout comme un homme, que le serpent était proche de l'homme? Et de cela, tu tires une conclusion hâtive. Donc, comme il était pour toi physiquement, il marchait à la verticale, il était proche de l'homme, alors il pouvait se reproduire avec l'homme. Alors il pouvait ensemencer la femme. Frère, alors là tu te trompes, bien-aimé. Tu n'es pas dans l'erreur, tu es dans le faux. Avec amour, je te le dis, bien-aimé. Et par la parole, nous allons démontrer cela. Frère, parlons de la sémence. Parce que déjà, c'est là le nœud. L'un des nœuds, bien-aimé. Parlons de la sémence. C'est quoi la sémence, frère? Déjà, il faudrait que nous puissions définir c'est quoi la sémence. Lisons un passage. D'abord. La Bible nous dit dans Genèse 3, à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Frère, Dieu ne lui a pas dit que Dieu ne lui a pas posé une autre question. Parce que nous devons comprendre des choses par la grâce du Saint-Esprit. Dieu dit, qui t'a appris? Frère, il y a eu une connaissance, bien-aimé. Il y a eu une connaissance. Qui t'a appris? En d'autres termes, qui t'a révélé? Frère. Et le diable ne lui a pas révélé ça par un acte, contrairement à ce que dit l'enseignement qui a été publié par le frère Martial, et qui a déjà par la suite dit qu'il croyait que cet enseignement était biblique et qu'il croyait à cet enseignement. Frère Martial Bongo, frère, tu sais que je t'aime, frère, nous parlons tous les jours, mais tu sais qu'en ce qui concerne la parole, je te dis toujours la vérité, frère, tu le sais, tu es dans l'erreur, bien-aimé. Et par rapport à cet enseignement, tu dois te repentir par rapport à ça, frère, que Dieu te fasse grâce. Parce que c'est ça la nature d'un enfant de Dieu. C'est de savoir que j'ai commis une erreur ou j'ai mal interprété et de se repentir. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai attendu, bien aimé, 6 mois. Je vous ai appelé, on en a parlé. Mais j'ai vu que les choses restent inchangées. Et je me dois, parce que je sais ce qui est bien, il faut que je le fasse pour que le peuple de Dieu ne soit pas achoppé. Bien aimé. J'étais encore hier, frère Martial. On en a parlé. Et tu as reconnu effectivement que, justement, tu avais des doutes par rapport aux enseignements que je t'avais apportés par la grâce de Dieu. Que tu avais des doutes et que ce n'était plus pour toi aussi clair que tu le pensais. Je vais aller plus loin maintenant. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu dit qui t'a appris. Frère, nous comprenons déjà qu'il y a eu un enseignement. Bien-aimé, Dieu manifeste la vie par la parole. Frère, Dieu manifeste la vie par la parole. La parole de Dieu est une sémence. Bien-aimés, je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible. Donc il y a des références, je vais vous les donner. On ne va pas tous les lire parce que cette vidéo pourra nous prendre au moins, je ne sais pas, 3 heures. Nous savons tous que quand une vidéo est très longue, on ne la regarde pas. Donc par la grâce de Dieu, je vais vous donner des références. Vous pouvez déjà lire Marc 4 verset 10, Luc 8 verset 10 et 1 Pierre 1 verset 23. Nous allons lire que ces trois-là et je vous donnerai au fur et à mesure des références que vous pourrez lire à la maison. Prenons le livre de Marc, bien aimé. Marc 4 au verset 10. Allons un peu plus loin. Prenons le verset 13. C'est Jésus qui dit: Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Frère, le semeur sème la parole. Bien-aimé, Marc 4, 10, c'est celui-là. Prenons le livre de